Bonjour à tous et bienvenue sur SpeederNet TV. Je suis Romain Chéruot et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Fabien Grandadam, un partenaire de longue date de SpeederNet, avec qui nous allons plonger ensemble dans l'univers de la captation 360 degrés. Bonjour Fabien. Bonjour Romain. Alors pour démarrer cette interview, est-ce que tu peux présenter ton parcours et tes activités s'il te plaît? Voilà, j'ai un pseudo qui est Captain Virtuality et une chaîne YouTube du même nom. Et je suis spécialiste des caméras à 360 degrés, première chaîne française sur YouTube sur ce sujet-là. J'ai fait une reconversion professionnelle en 2017 et j'ai associé deux passions, la vidéo et la réalité virtuelle. Et tout ça m'amène à créer du contenu, faire de la formation sur ces caméras et ce super format 360 degrés. Alors rentrons dans le vif du sujet. Peux-tu nous expliquer les éléments essentiels pour réaliser une captation 360 degrés? On les a là. Deux éléments essentiels, une caméra 360 degrés, grand public, et un pied, monopode avec un trépied. Et là, on a un kit avec une caméra à moins de 500 € et un pied environ 150 €, donc à 650 €. On a les deux éléments essentiels. Les logiciels sont fournis avec la caméra. Il est possible de faire de la photo 360 degrés, mais aussi de la vidéo 360 degrés. Pour quel type d'usage recommandes-tu plutôt l'un ou l'autre? Ici, on a une caméra qui fait les deux. Elles font toutes les deux d'ailleurs, photo et vidéo. On a des caméras plus typées vidéo, celle-là elle est super, 5,7K et aussi une bonne qualité photo. Donc on a maintenant des caméras polyvalentes comme celle-ci. On a des caméras plus typées photo, comme les Ricoh Theta, qui font aussi vidéo, mais une meilleure qualité photo souvent. Voilà, après, il suffit d'appuyer sur le bouton, on fait une photo 360, on a des modes qui permettent d'ajouter du contraste comme le mode HDR. Il y a juste à appuyer sur le bouton et on tourne photo-vidéo. Alors faisons maintenant un focus sur les caméras, tu nous en as apporté quelques-unes. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences en termes de gamme et surtout en termes d'usage? Pourquoi utiliser telle ou telle caméra pour de la photo ou de la vidéo, ou pour de l'intérieur ou de l'extérieur? Le marché est très dynamique, ça évolue très vite. Je vais prendre une date, c'est 2018 avec l'arrivée de l'Insta360 One X, avec une très bonne qualité vidéo et aussi un mode photo. Là, on a l'évolution avec la One X2. Donc, il y a des caméras chaque année. Par contre, on a des résolutions qui sont similaires. Donc, on peut avoir une très bonne caméra comme ça maintenant en qualité vidéo. Ça, c'est la dernière sortie cette année. Donc ça va être très bien sur la vidéo. On a aussi la GoPro Max qui est très bien sur la vidéo avec un mode photo. Et après, quelque chose de plus typé photo, je les avais présentés, Ricoh Theta SC2 et la Z1 qui est un peu plus chère, donc ça c'est 300 €, très abordable pour faire de la photo 360. Et là c'est un haut de gamme à 1000 € pour faire de la photo plus évoluée. Et sinon une caméra polyvalente comme celle-ci qui fait photo et vidéo, c'est parfait à moins de 500 €. Les utilisateurs de Sphère optent souvent pour l'Insta360 One X ou l'Insta360 One R. Elles sont du même fabricant et assez similaires en termes de prix. Peux-tu nous les présenter, nous expliquer les différences entre ces deux caméras? Alors c'est très simple, il n'y a pas de différence en termes de spécifications, il y a des améliorations en termes de logiciel. Donc 2018 c'est la One X qui est sortie, qui était une très bonne caméra. Il y a eu l'évolution un an après avec la One R et encore un an avec la One X2. Après elles sont plus solides, étanches maintenant, mais on reste sur les mêmes spécifications techniques. La One R a un design vertical, donc une ligne de raccord un peu moins bonne, mais ça reste des bonnes spécifications photo et vidéo. Ici on a une caméra voilà, plus allongée, avec une meilleure ligne de raccord, et toujours les mêmes spécifications. Donc voilà, c'est une gamme où on a plus de spécifications de batterie et de robustesse. Alors nous, chez SpeederNet, on utilise la caméra suivante, donc l'Insta360 Pro, qui est une caméra plus haut de gamme. Quelle est la différence du coup avec des caméras plutôt milieu de gamme? Ouais, chacun son camp, hein. Tu as la Pro de ton côté, j'ai les caméras grand public du mien. Bah, c'est le prix. Déjà, 5000 € pour la caméra que tu as à côté de toi, ici moins de 500 €, donc un facteur 10. C'est surtout ça. Après, tu vois en fait que tu as plusieurs objectifs sur la tienne. Il y en a 6 autour, et là, il y en a 2. Donc, on va avoir une résolution plus importante sur ces caméras-là. 8K en vidéo, 5,7K ici. On n'est pas sur le même matériel, c'est un matériel professionnel.
Il faut des formations, il faut un ordinateur derrière pour gérer le format. Alors que là, un smartphone peut suffire et un ordinateur quand même de bonne qualité pour pouvoir exploiter les vidéos. Mais ça reste du grand public. C'est comme un smartphone, mais en 360. Alors que là, c'est comme si tu comparais un smartphone à une caméra sur un plateau de TF1 ou France 2 avec les grosses caméras. C'est pas le même matériel. Et pas le même usage finalement. Tu parlais des smartphones juste avant. Est-il possible de faire de la 360 degrés avec son téléphone? Si oui, est-ce qu'il y a des limites? C'est possible, mais je le recommande pas trop. Pourquoi? En fait, on peut utiliser Google Street View, une application pour créer une photo 360, mais on va le faire soi-même en tournant. Du coup, on va avoir des problèmes d'assemblage. Ici, l'assemblage va se faire dans la caméra sur la photo, et il y aura moins de problèmes de raccord. Après, il y a des kits qui permettent de faire tourner le smartphone, mais on a des kits qui vont aller jusqu'à 150 € avec un abonnement, alors qu'une caméra d'entrée de gamme à 300 € va te permettre de faire des clichés en appuyant une fois sur un bouton. Donc c'est quand même plus simple d'utilisation, donc moi je m'orienterais plutôt sur ces caméras 360. Ok. Donc passons maintenant aux accessoires. Pourquoi utiliser un pied et surtout lequel choisir? Alors j'en ai apporté un ici, il est parfait, c'est un monopode, c'est une perche toute droite, pas d'angle au niveau, une tête très fine, et en fait ça c'est magique, ça disparaît à la prise de vue. Et après on a un trépied avec une petite surface au sol, qui permet de minimiser la surface au sol, puisqu'en fait on voit tout l'environnement en 360. Donc c'est parfait pour ça, c'est le kit essentiel pour moi. Vous pouvez le poser, faire une vidéo, faire une photo, et vous avez, comme j'ai dit, un kit à 650 € TTC. Alors poursuivons sur les conseils maintenant. Parmi les personnes qui nous regardent aujourd'hui, beaucoup sont en recherche de recommandations. Donc quels seraient tes conseils pour les débutants et pour ceux qui souhaitent se lancer dans la captation 360? Alors le premier conseil, c'est le placement de la caméra. Donc le placer sur un pied, sur une surface plate. Et ensuite, le mettre pas trop loin d'un sujet. Puisqu'en 360, tout ce qui va être éloigné va être un petit peu flou, donc il faut être assez proche. Éviter de le mettre proche d'un objet aussi, puisque la ligne de raccord va couper l'objet, et mettre des personnes sur cette ligne-là. Ensuite, bien nettoyer les objectifs. Privilégier le mode HDR, qui est un mode qui permet d'augmenter les plages dynamiques, notamment dans les milieux sombres. Et ensuite, appuyer sur le bouton et regarder le rendu tout de suite pour voir s'il y a des problèmes. C'est comme n'importe quelle photo ou vidéo, il faut un peu de pratique pour s'améliorer. Alors une question un peu plus technique maintenant, tu parlais de ligne de raccord. Donc c'est une question qui arrive rapidement au moment de la captation. Donc peux-tu nous expliquer ce que c'est, le stitching en anglais, et comment le faire au mieux? Le stitching, c'est la ligne de raccord. En fait, on a deux images qui vont se scinder, donc il y aura une couture. Ici, tu en as 6 sur la Pro. Donc pour l'améliorer, c'est, comme j'ai dit en conseil, c'est au tournage. Il faut éviter de mettre des choses sur cette ligne-là. Donc c'est vraiment au tournage que ça va se passer. Ensuite, dans des logiciels gratuits fournis par les fournisseurs sur ordinateur, on peut avoir une optimisation de cette ligne. Il suffit de cocher une petite case et on a une optimisation. Mais c'est vraiment à la prise de vue où il faut faire attention sur ce point-là. Alors maintenant, une question plutôt sur les investissements. Que conseillerais-tu comme argument à quelqu'un qui souhaite promouvoir en interne ou auprès de ses collaborateurs le projet d'investissement pour de l'immersive learning? Je dirais qu'il faut mettre en avant les bénéfices. Il y a des bénéfices incroyables avec ce nouveau mode. Pour ceux qui font du e-learning, de la formation, notamment avec la Covid, où on fait beaucoup de choses à distance, c'est un super média et on sait qu'il faut y aller. Et donc, on va avoir une amélioration de la rétention d'informations avec des formations de ce type. Et derrière, à côté, on va se dire « ouais, mais c'est compliqué, il me faut du matériel, etc. » Et non, vous voyez, le matériel, maintenant, il est robuste, avec de la bonne qualité, à des prix tout à fait abordables, 650 € pour le kit. Ensuite, il faut une licence comme Sphere, et vous pouvez créer vous-même vos contenus. Ce qui est important, ça va être le contenu, pas forcément l'aspect technique. Il ne faut pas se mettre de barrière technique, il faut y aller. Il faut commencer à créer, et en disant, bah voilà, moi, je vous mets un budget à 1000 €, et je commence à produire du contenu, et après, si le contenu est là, personnalisé, bah vous pouvez pousser votre projet, et vous allez avoir plein de bénéfices. Donc, il n'y a plus de barrière technique, il faut y aller, comme filmer avec un smartphone. On peut commencer à faire du 360 degrés avec des caméras comme ça. Et après, si on le souhaite,
On peut aller plus loin, se former, augmenter en type de matériel, pourquoi pas passer sur une pro aussi. Mais commencer à construire du contenu, c'est ça qui est important. Et il faut se lancer. Et après, c'est parti. Et c'est très facile quand même d'utilisation au final. Ça passe par la pratique du coup et l'amélioration. Passons maintenant aux tendances. Donc selon toi, quelles seraient les tendances à venir? Est-ce que tu en as identifié quelques-unes, des évolutions majeures par exemple sur les caméras, mais sur le marché en général de la captation? Oui, les tendances, on dit c'est un marché très dynamique, il y a une caméra quasiment tous les ans, et ce qui va se passer, c'est encore une amélioration en termes de qualité. On a encore de la qualité qui va être améliorée, on parle de 8K, en fait celle-là à 5 000 €, tu vas la voir à 500 € bientôt. D'accord. Donc c'est ça, il va y avoir encore une amélioration de qualité avec une facilité d'utilisation, et ça on les attend pour la fin de l'année. Nouvelle caméra Insta360 pour la fin de l'année, nouvelle GoPro pour la fin de l'année, nouvelle Ricoh également. Donc une année très dynamique, mais voilà, déjà avec une caméra 5,7K, on peut arriver à faire des très belles images et on pourra avoir des nouvelles caméras par la suite. Alors nous arrivons maintenant à la fin de cette interview. Peux-tu nous parler de ton actualité et de tes futurs projets s'il te plaît? Actualité, une comparaison entre Insta360 One X2 et GoPro Max, les deux caméras phares en termes de vidéo et également photo, sur ma chaîne YouTube. Compte Instagram également où je commence à faire des petits tutos aussi très rapides en vidéo sur Insta, @CaptainVirtuality. On le mettra en description directement sous la vidéo. Voilà, et en projet, des formations en ligne également pour utiliser ces caméras. Et je pense aussi à faire une chaîne un peu plus spécifique sur le format 360 pour raconter des histoires, aller dans la nature, parler de l'environnement. C'est quelque chose qui me plairait bien, on verra ça peut-être sûrement en 2022. Eh bien, merci beaucoup Fabien. Merci Romain pour l'accueil. Ce fut un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans nos locaux. À vous tous, j'espère que cette vidéo aura répondu à l'ensemble de vos questions. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Retrouvez également dans la description tous les liens évoqués durant la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt sur SpeederNet TV.